Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une configuration un peu différente des épisodes précédents. Il nous a semblé intéressant de réunir quelques amis qui poseraient des questions sur ce qui a été dit dans ces épisodes. Il y a bien sûr énormément de questions possibles, il a fallu choisir et ils ont bien voulu se prêter à ce jeu. Alors, Cécile, qui travaille au service national des relations avec le judaïsme, qui est notre officier traitant pour cette émission, Wilfried, qui est chargé du marketing chez Mezzo, et Charles, qui est aussi dans la maison au service des jeunes et des vocations. Voilà. Donc, ils ont bien voulu se prêter à ces questions et ces essais de réponse de ma part. Bien, alors je commence. Donc Anne-Claire, quand on vous a écouté lire l'épître de Pierre et l'épître d'Hébreux, on a tendance à transcrire cette parole dans notre monde et dans notre pensée contemporaine. J'aimerais beaucoup que vous puissiez préciser à quel moment de l'histoire du christianisme nous nous situons. Oui, d'autant plus que beaucoup de représentations culturelles qu'on trouve dans ces textes ne sont absolument plus les nôtres. Alors, on peut se permettre deux réponses, si vous voulez bien. L'une qui est que l'Église nous donne malgré tout à lire des textes extrêmement distants au plan culturel, 2000 ans, c'est quand même pas rien, ce qui veut dire que quelque part, ils ont quand même une actualité dans leur problématique. Sinon, on ne les aurait pas conservés. Donc, c'est déjà un premier élément de réponse. L'autre qui est qu'effectivement, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans les années 60, 50, 60, donc extrêmement proches du temps de la Passion, enfin du mystère pascal, et que toute la théologie est en train de s'élaborer. Qu'il s'agisse d'une christologie, qu'il s'agisse de la singularité de la communauté chrétienne, notamment par rapport à la communauté juive, dont elle est proche, issue, mais justement, comment le dire de façon juste et vraie? C'est vraiment effectivement une période de commencement. On ne peut pas dire autre chose. Ce qui demande beaucoup de travail pour les exégètes, qui doivent faire justement la part des choses entre ce qui est fondamentalement chrétien et fondamentalement théologique et qui a toujours valeur aujourd'hui, et ce qui est de l'ordre de problématiques, de contextes, de vocabulaire très typés. Mais entre nous, c'est la même chose avec saint Thomas d'Aquin, qui est quand même écrit dans un autre monde que le nôtre. Donc c'est aussi ça quand même la grâce de l'Église, que de pouvoir reconnaître des points communs, des réponses communes, des recherches communes à travers 20 siècles, et si on rajoute 10 siècles pour Israël, on en est à 30 siècles, que nous, excusez-moi le terme, ne bradons pas, que nous recevons comme notre héritage, comme pouvant nous faire progresser. Alors justement, quand on lit Pierre et Paul, ils mobilisent beaucoup dans leurs épîtres des notions qui sont issues de l'Ancien Testament, enfin l'Ancien Testament en général, des notions, une culture. Et je me demandais comment est-ce, quand on est païen à l'époque, quand on reçoit ces épîtres, est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Disons tout de suite, non, parce qu'on n'a pas été élevé dedans. Les plus cultivés, ils ont été élevés dans Platon, voilà, bon. Alors, cela dit, je réponds là encore de deux façons, c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait conscience que tout ce monde culturel et du Nouveau et de l'Ancien Testament est totalement aberrant, inconnu, incompréhensible pour nos contemporains. Donc déjà. Et d'autres, c'est ce que nous verrons dans la seconde séquence en parlant du selon les Écritures. En outre, on ne peut devenir chrétien, grandir dans la foi au Christ, que si l'on reçoit des choses. Et donc, les païens qui deviennent chrétiens, nous parlerons de l'eunuque dans la prochaine séquence, le païen qui rencontre sur la route de Gaza un apôtre, ne peut comprendre que si on lui explique. Nous sommes de bord en bord, de bout en bout, toujours dans un travail de transmission et d'explicitation. Et n'imaginons pas que c'était plus difficile au 1er siècle qu'aujourd'hui. Je ne crois pas. Voilà. On est dans un système de transmission. Et notamment par rapport au Premier Testament, qu'on peut facilement passer à perte et profit. Et non, pour autant, il n'y a que comme ça qu'on peut aborder le Christ. Si tant est, comme dira le païen, le haut fonctionnaire païen à Philippe, de qui parle-t-on dans ces textes? Mais nous sommes pareils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de grande différence.
Pardon, j'ai passé le micro. Charles. Alors Anne-Claire, vous nous disiez justement dans ce lien entre Ancien et Nouveau Testament que dans la première épître de Pierre, pour lui, Pierre, l'Esprit du Christ était présent à l'histoire des patriarches et à l'Exode d'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette présence mystérieuse mais réelle de l'Esprit ? Alors, votre question, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle demanderait qu'on passe des heures sur l'Ancien Testament, où l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est déjà extrêmement présent. On en parle tout le temps, comme étant la puissance de Dieu, puissance de parler, puissance d'agir. C'est déjà l'Esprit qui est en Dieu. C'est un esprit de puissance et de force. Pensez à Isaïe, les 7 dons du Saint-Esprit. C'est Isaïe, c'est donc le Premier Testament. Alors, ce que fait Pierre de révolutionnaire, si j'ose dire, au plan théologique, c'est de dire cet esprit, puissance de Dieu, qui est déjà à l'œuvre dans toute l'histoire du peuple juif, c'est le même que l'esprit du Christ. Voilà. C'est-à-dire que cet esprit du Christ, que l'on va assez vite définir comme étant une personne divine, troisième personne de la Sainte Trinité, finalement c'est le même que celui qui était déjà à l'œuvre chez les prophètes, au moment de l'Exode, dans toute l'histoire du peuple juif. C'est le même esprit qui est à l'œuvre dans les deux. Alors évidemment, Pierre, il a quand même beaucoup d'audace en disant c'est déjà l'esprit du Christ. Alors il fait ce qu'on appelle une interprétation qu'on appelle typologique, c'est-à-dire qu'il considère, dans les premiers temps de l'Église, que le Premier Testament est figure, tupos en grec, de ce qui va se passer dans le Christ et dans la communauté chrétienne. Et donc il dit, déjà, en figure, comme vous le dites très bien, de façon mystérieuse, cachée, c'est déjà la troisième personne de la Trinité qui est à l'œuvre. Mais il ne peut y avoir de révélation de la Trinité que quand le Fils s'incarne. Avant, on ne peut pas imaginer qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc voilà, et c'est donc justement un des signes très intéressants de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette élaboration théologique de ce que nous appelons les grands dogmes chrétiens, qui s'élaborent à cette époque. Mais ça fait ressortir l'unité du dessein de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Merci. On va revenir à des basiques pour toute personne qui jardine. La parabole du figuier est complètement invraisemblable. Alors moi j'aimerais bien que vous nous racontiez, que vous nous disiez un petit peu ce que Paul a derrière la tête quand il utilise cette parabole. Je ne suis pas du tout botaniste, donc pour moi, ça ne me choque pas a priori. Mais vous qui l'êtes, effectivement, on a tendance à plutôt greffer. On greffe sur un arbre sauvage le greffon de l'arbre que l'on espère avoir comme fruit. Donc pour un pommier, on greffe sur n'importe quel arbre un greffon de pomme. Ça reste pour moi encore très nébuleux, au moins autant que ce que vous disiez sur la théologie. Mais ce que je peux dire, parce que ça je comprends un peu, c'est que les paraboles ont pour fonction de surprendre. C'est vrai dans la tradition rabbinique qui utilise les paraboles à haute dose, c'est vrai aussi dans la tradition évangélique, bien évidemment, où Jésus prenait par exemple les ouvriers de la 11e heure qui reçoivent le même tarif, le même salaire que les autres, c'est parfaitement injuste. C'est pas normal, en droit social, c'est insupportable. Donc, il le sait, Jésus, quand il le dit. Mais il veut justement faire réfléchir. Alors, c'est un petit peu la même chose, là, au fond. Le but de Paul, c'est d'utiliser ce procédé parfaitement rabbinique pour essayer de dire quelque chose qui est effectivement, quelque part, la nouveauté de l'action de Dieu, qui va apporter ce greffon des populations païennes sur cette racine fidèle et fondatrice qu'est la foi d'Israël. Mais avec ce que je pensais être un peu aberrant au plan botanique, de dire aux païens, surtout ne croyez pas que parce que vous avez été greffé, vous êtes sûr de rester sur la racine. Si vous devenez infidèle, orgueilleux, etc., vous serez coupé. Voilà. Mais effectivement, c'est tout le genre parabolique qui est pour nous très mystérieux, parce qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait, nous. Voilà, mais ça fait partie de ces affaires culturelles qu'on évoquait au début, c'est-à-dire il y a les images, ça sont dans un monde culturel particulier. Alors à propos de greffon, justement, quand on lit Paul, on a l'impression que pour lui, ce qu'on appelle la première alliance, et qui pour lui est l'alliance, est quelque chose qui va de soi, qui est complètement évident, et que finalement il cherche moins à défendre cette alliance qu'à montrer que la foi au Christ peut s'appuyer sur cette alliance. Est-ce que c'est du fait qu'il est juif un
un raisonnement qu'il doit avoir pour assumer sa foi? Ou est-ce que déjà à l'époque, il y avait des tensions entre les communautés, les juifs, les païens? Alors, il y a deux choses dans votre question. La première que je trouve très intéressante, qui est que, au fond, la nouveauté pour Paul, c'est les païens qui deviennent chrétiens et qui rentrent dans l'alliance avec Dieu. Nous, on constate tout à fait évident. Et ce qui nous étonne, c'est que les Juifs soient toujours le peuple de l'alliance, que Dieu n'ait pas repris son alliance. Mais effectivement, vous renversez bien la perspective au 1er siècle. La nouveauté, c'était que des païens, ceux qui étaient loin, deviennent proches, comme dit Paul en citant Isaïe. Ça, c'est la grande nouveauté qu'ils vont essayer, j'emploie un terme moderne, mais tant pis, qu'ils vont essayer de gérer. Bon, de gérer au plan théologique, de gérer au plan de la volonté de Dieu, qui, alors qu'il y a des choses qui paraissent bizarres, nouvelles, largement incompréhensibles finalement, a quand même un sens. C'est ce que fait Paul dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, où il dit « mais il y a déjà eu des choses bizarres ». Abraham, on sait pas, c'est un homme comme un autre, Ésaü, Jacob, voilà, il y a déjà eu des situations un peu incompréhensibles dans l'histoire du salut. Alors pourquoi pas celle-là, après tout? Les païens reconnaissent... Alors, c'est pas simplement dans l'absurde. Il sait aussi que l'élection d'Abraham, c'était pour les nations. Et donc il reconnaît bien qu'il y a dans l'arrivée des païens, dans l'alliance de Dieu et dans l'union à Dieu par le Christ, il y a quelque chose qui est de l'ordre du départ de l'élection. L'élection, c'est toujours un pour tous. Hein, voilà. Bon. Et alors, l'autre question, c'est effectivement, est-ce que ça a créé des problèmes? Ça en a posé beaucoup. Vous savez quand même que dès l'Évangile, on sait qu'il y a eu un gros souci entre les premiers chrétiens et les synagogues, qui ne sont qu'une forme du judaïsme de l'époque. Ce n'est pas tout le judaïsme. Hein. Bon. Donc effectivement, il y a eu des difficultés. Malheureusement, très vite, ce sont plutôt les chrétiens qui ont posé des problèmes aux juifs que l'inverse. Enfin, il y a eu quelques années où c'était comme ça. Bon. Donc effectivement, il y a des difficultés. Mais bon, en fait, vous avez le judaïsme à l'époque, il est extraordinairement varié. Et pendant plusieurs années, probablement, le christianisme est apparu comme une forme de judaïsme. Hein. Et il a fallu qu'il s'est dégagé, notamment pour toutes sortes de raisons, à partir du moment où il y avait les païens, notamment, qui arrivaient. Donc, à qui on ne demandait pas d'être circoncis, à qui on ne demandait pas de pratiquer le Shabbat. Donc là, il y a eu des singularités chrétiennes qui se sont mises en place petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'à partir de Constantin et surtout de Théodose, en 390, le catholicisme est devenu la religion officielle et a liquidé, je m'excuse du terme, les autres. Hein. Donc, vous voyez, ça n'a pas duré trop. Mais il y a eu effectivement de vraies difficultés. À l'intérieur même de la communauté chrétienne, il y a eu de grosses difficultés. Parce que les chrétiens venant les chrétiens venant du paganisme ont dit « mais faut-il que nous soyons circoncis et le Shabbat ?» Il a été décidé que ce n'était pas la peine. Mais après ça, il y a eu des juifs devenus chrétiens qui ont assez vite pris le mode de vie de la communauté chrétienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus célébré le Shabbat, qui ont considéré que le dimanche, ça se suffisait. Mais on sait par l'Épître aux Romains que dans les communautés chrétiennes, il y a des juifs devenus chrétiens qui continuaient à se dire « mais le Shabbat, c'est très important, mais la circoncision, c'est très important ». Et Paul dit « écoutez, vous les forts qui pensez pouvoir vous passer, venant du judaïsme, qui pensez pouvoir vous passer du Shabbat, par exemple, ou de la cacheroute, de manger d'une certaine manière, bon, accueillez ceux qu'il appelle les faibles, c'est-à-dire ceux qui ont encore besoin de toutes ces marques et qui se sentent à la fois juifs et chrétiens, qui ont besoin des marquages des deux sensibilités religieuses. Ouais. Mais ça ne s'est pas réglé facilement. Hein. Il y a vrai débat. Ça, il faudrait lire les Actes des Apôtres. Ça sera pour quelqu'un d'autre dans quelques années. Voilà. Mais il y a du tirage, bien sûr. Et ça reprend ce qu'on disait sur les commencements tout à fait au début. Il ne faut pas idéaliser les commencements de l'Église. Il y a de très, très, très gros problèmes. Hein. Il n'y a pas nous qui aurions des tas de difficultés et une Église idéale du 1er siècle où ce serait parfait. Pas du tout. Hein. C'est des êtres humains des deux côtés et voilà. Ce n'est pas exactement les mêmes difficultés, mais il y en a. Voilà.
Alors Anne-Claire, à travers vos développements, on a bien compris que le peuple de Dieu renvoyait au peuple juif, que l'Église ne s'opposait pas et ne remplaçait pas le peuple d'Israël. Alors moi, ma question, c'est une question un peu d'actualisation, si on peut dire, pour un jeune aujourd'hui qui ouvre la Bible et qui tombe sur ces expressions, peuple de Dieu, Israël, comment doit-il les interpréter et doit-il s'inclure dans ces termes? Alors, c'est-à-dire ça demande... Alors d'abord, première chose, je pense que cette question-là et la façon dont on en parle dans les textes, je crois avoir dit dans les vidéos que on ne parle de peuple de Dieu que lorsqu'il s'agit de mettre en opposition des baptisés et les païens, je dirais pur sucre, pas baptisés. Donc là, on parle de peuple de Dieu. Jamais, je crois que j'ai essayé de le signifier, jamais pour dire il y a un peuple de Dieu, ça serait les baptisés, et puis le peuple d'Israël n'est pas le peuple de Dieu. Je ne sais jamais employé dans ce sens-là. Et tous les travaux d'exégète actuels disent ça très fermement. Donc, mais je comprends très bien que ce soit difficile à discerner dans les textes. Alors la bonne pédagogie ou la bonne catéchèse fait qu'on ne commence pas tout de suite par ce genre de texte. Il vaut mieux commencer par des textes un peu plus faciles. Mais nous, nous sommes un peu obligés à commencer par là, étant donné notre propos, qui est justement quelque part, je dirais, de déballonner la question de la substitution, car dans la tête de beaucoup de chrétiens, l'Église s'est substituée à Israël. Alors, au peuple juif. Les papes, etc., tout le monde dit non, 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 c'est pas ça. Le propos de cette émission, c'est de le fonder dans l'Écriture. C'est pour ça que j'ai choisi ces textes, mais qui effectivement sont un peu difficiles. Et je pense que c'est normal, parce que je pense qu'un chemin catéchuménal pour un jeune ou un vieux aujourd'hui, ça demande du temps. Notamment sur cette question, oui, bien évidemment. Parce qu'on touche, on se dit, mais pourquoi dans son corps, il ne fait qu'un peuple et puis il en reste deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Question à poser à l'Éternel. C'est lui qui maintient cette situation, finalement. Hein? Alors, en même temps, c'est excellent pour nous parce que ça maintient, je pense à nous, chrétiens majoritairement d'origine païenne aujourd'hui, ça nous maintient dans une situation un petit peu d'humilité, et dans une situation où on se dit l'histoire ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et ça, je trouve que c'est un très bon traitement pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans. Ouais. Avec quoi Paul et Pierre essayent de se bagarrer en mobilisant justement les prophètes de la première alliance, du Premier Testament. Bon, et nous essayons de nous bagarrer à leur suite avec ça, si vous voulez. Mais ultimement, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, à la fin du chapitre 11, il dit « Ô sagesse ineffable de Dieu, tu sais ce que tu fais. » Moi, je ne comprends pas, moi j'aurais fait autrement, j'aurais liquidé un des deux. Mais non, ce n'est pas comme ça que Dieu fait, il garde les deux pour qu'entre l'un et l'autre, il y ait une sorte d'émulation. Et notamment pour les chrétiens, que le peuple juif, moi je crois fondamentalement, nous désigne nos risques de paganisme, nos risques d'idolâtrie, nos risques de toute puissance. Et au fond, le fait qu'il y ait ce peuple aussi de Dieu nous oblige un petit peu, oui, d'humilité, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a les... Enfin, je ne suis pas Dieu, hein. Donc, mais c'est un peu la raison théologique que l'on donne, si vous voulez, à ce fait qu'il y a encore deux peuples. En même temps, je crois que c'est très important, parce que si on vit les choses de façon apaisée, comme elles le sont quand même assez globalement maintenant, nous pouvons aussi nous soutenir, et le peuple juif et l'Église, dans un monde qui n'est pas facile, qui n'en a rien à faire de Dieu, comme ça a toujours été le cas, d'ailleurs au 1er siècle c'était déjà le cas, donc de nous soutenir fraternellement, et d'être tous les deux témoins de la miséricorde, et témoins de l'intérêt que Dieu porte à l'humanité. Chacun selon notre vocation, mais c'est finalement la même vocation. C'est de signifier que Dieu aime l'humanité, ultimement veut faire alliance avec toute l'humanité, et que ça passe par des moments historiques, et en l'occurrence par deux peuples qui reçoivent sa charge. Mais c'est pas facile, ça je l'admets. Voilà, donc sachez que ce n'est qu'une première séquence, qu'il y en aura d'autres, et qui permettront sans doute d'approfondir toutes vos questions. Et un grand merci au nom de tous ceux qui sont impliqués là-dedans, le service national et la conférence, d'avoir bien voulu prendre du temps pour ça, pour cette petite rencontre. Un grand merci.